comment utiliser la façon de penser d'un homme pour lui vendre quelque chose. Le premier biais psychologique dont nous allons parler, c'est le biais de réciprocité. Les hommes ont toujours eu ce désir quasi automatique de rendre l'appareil de ce qu'on leur fait. En vente, quand tu offres de la valeur avant de demander de l'argent, tu passes du statut de vendeur au statut d'allié et tu fais tomber la résistance. Donc, avant de proposer une vente, cherche comment donner de la valeur, comment offrir quelque chose. Et comme ça, la personne se sent redevable envers toi, il sera beaucoup plus apte à payer ton produit ou ton service. Par exemple, ceux qui font des formations en ligne, ils vendent des services. Maintenant, si tu vas bien, chaque vendeur de formation sur Internet fait d'abord un live gratuit, quelque chose de gratuit où il partage le maximum de connaissances et autres. Et à la fin, au dernier jour du live, au dernier jour de la formation, il vous fait une proposition d'offre. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre plus, avoir beaucoup plus d'accompagnement, avoir un suivi de payer. Et tu vas voir les gens courir pour payer, tu vois. Donc, la réciprocité est un biais à ne surtout pas négliger. Cherche comment donner de la valeur avant de demander de l'argent. Et le deuxième biais psychologique dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le biais de rareté. Tout ce qui est rare paraît très précieux aux yeux de l'homme. C'est automatique. L'or, c'est du sable. C'est quasi du sable. Mais l'or est un type de sable qui est rare, très rare. C'est pourquoi l'or a de la valeur. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui est rare est précieux. Automatiquement. Donc, au lieu de dire faut passer à la boutique pour payer mon sac ou bien pour payer mes produits cosmétiques, non. Il faut plutôt dire offre limitée, stock très limité, que les gens passent beaucoup de commandes, que tu ne peux pas garantir qu'il peut trouver le produit après 2 jours. Donc, si ça paraît limité, ça paraît rare, tu dis le produit ne peut être trouvé que chez toi. Tu offres ce désir, tu offres cette sensation que c'est rare et que s'il ne se dépêche pas, il y aura peut-être rupture de stock. Créer de la rareté, ça fait éviter au client la procrastination. Il se dit, il doit acheter maintenant et maintenant. Et toi, tu exploses tes conversions. Voilà 2 biais psychologiques dont je t'ai parlé aujourd'hui. Je vais parler d'environ 6 ou 7. Les 6 premiers, les 6 plus importants biais psychologiques qui résument entre autres les autres. Donc, il reste encore 2 vidéos sur les biais psychologiques. Après, nous allons attaquer le copywriting, comment écrire des textes de vente, comment pitcher une vente, comment convaincre. Qu'est-ce qu'il faut dire devant un client, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire devant un client. Si ça t'intéresse, abonne-toi, like la vidéo et fais-le moi savoir en commentaire.